pourquoi, bien-aimé, avant d'entrer encore, on se joue encore dans l'adoration, dans la louange. Il faut que nous soyons purs devant l'Éternel. Il faut que ta prière, ton adoration ou ta louange soit comme un parfum d'une bonne odeur. C'est pourquoi tu vas déchirer encore ton cœur. Bien-aimé, tu vas déchirer ton cœur. Quand je dis tu vas déchirer ton cœur, c'est-à-dire tu vas te souvenir de tous tes péchés. Et tu vas demander pardon sincèrement. Sincèrement. Sincèrement, tu vas demander pardon. Bien-aimé, n'oubliez pas que le Seigneur regarde les moindres choses. Même les plus petites choses. Ce dont tu penses que ce n'est pas un péché. Oui, le Seigneur trouve ça comme un péché. Bien-aimé, tu es en train de te repentir. Mais il est écrit dans le livre d'Ésaïe 43, à partir du verset 25 à 26. C'est pourquoi il efface les transgressions pour l'amour de lui-même. Il dit c'est pourquoi c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Et je me souviens de tes péchés. Au verset 26, il dit réveille ma mémoire. Réveille sa mémoire. Et parlons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même, bien-aimé. Bien-aimé. Donc il y a quelque chose que tu dois parler toi-même. Il y a quelque chose que tu dois dire. Il y a quelque chose qui doit sortir de ta bouche. Il y a quelque chose que tu as fait que nous on ne sait pas. Et que le Seigneur veut que toi-même tu parles. Raison pour laquelle il pouvait dire dans le livre de Proverbes 28 à partir du verset 13. Il dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Alléluia. Mais celui qui l'avoue, qui les délaisse, obtient miséricorde. Bien-aimé, raison pour laquelle le Seigneur dit que tu as quelque chose que tu dois dire. Tu as sa mémoire à réveiller. Tu dois réveiller la mémoire du Seigneur. Réveille la mémoire du Seigneur Jésus. Et plaide ensemble avec lui. Parle toi-même, bien-aimé. Parle toi-même. Dis tes péchés. Parce qu'on n'habite pas ensemble, bien-aimé. Tu habites dans ta maison, moi j'habite dans ma maison. Et je ne sais pas comment tu vis. Bien-aimé, quand tu es à l'église, c'est toi qui mets le voile. Mais lorsque tu es à la maison, tu ne mets plus le voile. Alors que tu sais que le Seigneur Jésus t'a dit que le voile que tu mets est une autorité, la marque d'autorité pour toi, femme. Mais quand tu es à l'église, tu mets. Quand tu es chez toi à la maison, tu ne mets pas. Bien-aimé, tu sais que le Seigneur Jésus a dit que ne devrait rien à personne. Mais toi, tu dois encore le boutiquier. Tu dois encore le galop. Tu dois encore le gabaman. Répands-toi devant le Seigneur. Répands-toi devant le Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que l'homme rendra compte de toute parole vaine qui sort de lui. Donc, bien-aimé, avant de dire quelque chose, avant de prononcer une chose, tu dois d'abord réfléchir. Mais il arrive souvent que de pas te parler, ça t'échappe souvent. Et tu donnes des paroles vaines. Bien-aimé, tu vas demander pardon pour toutes ces paroles. Tu vas demander pardon pour ces paroles. La Bible dit que l'homme qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais c'est toi encore qui es dans les critiques, dans les murmures, dans les causeries bizarres. Quand toi tu prends la parole, ça ne finit pas. Quand tu prends la parole, ça ne finit pas. Tu parles lui quand tu t'oublies. Il y a des choses même que tu ne dois pas parler, tu parles. Alors que la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Bien-aimé, tu as calomnié sans sa rencontre. Tu as calomnié sans ta rencontre. Tu as calomnié sans ta rencontre. Parce que tu parles beaucoup. La Bible dit que celui qui veille sur ses lèvres, celui qui veille sur ses lèvres est un homme qui a la vie longue. Mais
Mais celui qui ne veille pas sur sa langue, bien-aimé, est comme quelqu'un qui est tombé dans un fossé. Il faut veiller sur ta langue. Il faut veiller sur ta langue. Il faut veiller sur ta langue, bien-aimé. Il faut veiller sur tes lèvres. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, maudit soit celui qui fait son œuvre avec négligence. Bien-aimé, il t'a chargé de quelque chose. Chaque jour qu'il demande son feu, chaque jour qu'il demande à ceux qui te remplissent. Mais le Seigneur, il est fidèle. Il répond à tes questions, il te répond à tes demandes. Mais bien-aimé, qu'est-ce que tu fais avec ces dons? Qu'est-ce que tu fais avec ces talents? Qu'est-ce que tu fais avec le feu qu'il t'a donné, bien-aimé? Bien-aimé, réponds-toi. Parce qu'encore tu négliges l'œuvre de l'Éternel. Parce qu'encore tu négliges son œuvre, bien-aimé. Bien-aimé, tu négliges son œuvre au profit de tes désirs charnels. Au profit de tes désirs charnels, bien-aimé. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi, bien-aimé. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi aussi de l'orgueil. Bien-aimé, réponds-toi de l'orgueil. Car la parole de Dieu déclare que Dieu résiste à l'orgueilleux. L'Éternel résiste à l'orgueilleux. Donc, bien-aimé, tu peux répondre de ton orgueil aussi. Bien-aimé, réponds-toi de ton orgueil. Bien-aimé, la parole de Dieu te dit, dans le livre de Somme 1, à partir du verset 1, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Mais bien-aimé, toi, à chaque fois, tu ne donnes pas de bons conseils. Tu sais que ta cousine, elle ne te donne pas de bons conseils. Mais toi, tu es toujours là-bas. Alors que la Bible te dit, ne marche pas avec ces gens-là. Ne s'assis pas avec les gens qui sont moqueurs. Mais toi qui t'assois encore avec des gens qui se moquent des gens. Tu es encore ami avec les gens qui se moquent des gens. Bien-aimé, la Bible dit, les bonnes mèches corrompent, les mauvaises mèches corrompent les bonnes mèches. Donc si tu marches à un homme qui est fautif, tu deviens fautif. Si tu marches avec quelqu'un qui vole, tu deviens voleur. Si tu marches avec quelqu'un qui trompe sa femme, tu deviens impudique. Réponds-toi. 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 Car le Seigneur t'a choisi. Comme le sacerdoce royal. Il t'a choisi comme son sentinelle afin d'avertir les autres. Mais toi, tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu as un pied dedans, un pied dehors. Réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare. Réponds-toi, tu ne convoiteras point, bien-aimé. Réponds-toi. Tu ne convoiteras point, bien-aimé. Mais lorsque tu passes au marché, tu vois les habits dans les vitrines. Oh, si c'était mon avant, j'allais porter ça. Si c'était de mon avant. Bien-aimé, la Bible te dit, tu ne convoiteras point. La Bible te dit, tu ne convoites point. Mais toi, tu convoites encore les habits dans ton cœur. Tu convoites encore les chaussures dans ton cœur. Bien-aimé, répands-toi. 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 Répands-toi sincèrement devant le Seigneur Jésus. Bien-aimé, répands-toi sincèrement devant le Seigneur Jésus. Car le Seigneur Jésus te connaît. Le Seigneur Jésus te connaît. Répands-toi. Bien-aimé, le Seigneur dit dans sa parole que l'heure vient, que l'heure est arrivée, que les frères adorateurs adorent à l'esprit et en vérité. Bien-aimé, si tu dis que tu adores le Seigneur Jésus à l'esprit et en vérité, répands-toi sincèrement devant le Seigneur. Car cette repentance que tu es en train de faire, bien-aimé, le Seigneur va avoir pitié de toi. Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi.
ton grand amour, ramène-moi. Déchire ton cœur, déchire ton cœur. Sois sincère dans la repentance, bien-aimé. Parce que tout part de par la repentance. Tout commence par la repentance, sois bien-aimé. Quand le Seigneur est venu, la parole de Dieu déclare que lorsqu'il commençait son ministère, dans le livre de Matthieu 4, verset 27, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et a dit répentez-vous. Et a dit répentez-vous. C'est-à-dire le but principal du Seigneur sur terre, c'est la repentance, bien-aimé. est la base du christianisme. La repentance est la base. Est la base de nous, les serviteurs et les servants de Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi tu vas déchirer ton cœur et demander pardon. Tu vas demander pardon sincèrement. Tu vas déchirer ton cœur. Bien-aimé, voici que le Seigneur écrit dans sa parole. Dans le livre de Job 41, à partir du verset 15, le Seigneur dit dans sa parole, son cœur est dur comme la pierre. Bien-aimé, demande au Seigneur de ôter ce cœur qui est dur comme la pierre. De ôter la durité de cœur en toi. Demande au Seigneur de ôter ce cœur dur qui te donne un cœur de chair. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur de ôter. Demande au Seigneur de ôter. Ce cœur de pierre. Retire-toi ce cœur de pierre. Retire-toi ce cœur de pierre. Retire-toi ce cœur de pierre. Qui te donne un cœur de chair. Parce qu'avec ce cœur de pierre, tu ne peux pas le louer. Tu ne peux pas l'adorer. Donc tu vas demander au Seigneur de te faire grâce. De ôter de toi ce cœur de pierre. De ôter de toi ce cœur de pierre. Puis ce cœur que te remettre un cœur de chair. Bien-aimé, tu vas prier sincèrement. Il n'a qu'à remplir ce cœur de chair. Il n'a qu'à remplir ce cœur de chair. Demande au Seigneur de te donner un cœur de chair. Bien-aimé, demande au Seigneur de te donner un cœur de chair. Regarde, il est écrit dans le livre de Philippiens 2, à partir du verset 2. Rends ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, un même esprit d'âme, un même pensée. Et au verset 5, regardez ce que le Seigneur dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur vient de te donner un cœur de chair. Demande au Seigneur de te donner un cœur qui a un sentiment, un cœur d'amour. Demande au Seigneur de mettre son amour en toi. Demande au Seigneur de te donner son sentiment. Car le Seigneur t'a envoyé en ce lieu pour que tu sois une sentinelle. Un sentinelle pour avertir quelqu'un. Pour envoyer ses enfants dans sa maison. Mais si tu n'as pas le sentiment de Jésus, tu ne peux pas faire. Si tu n'as pas son amour, tu ne peux pas évangéliser. Si tu n'as pas l'amour du Christ, tu ne peux pas évangéliser. Demande l'amour. Avant qu'on réclame le sang de Jésus, demande l'amour de ton cœur. Dans la parole de Dieu déclare que l'amour même c'est la loi. La loi se résume en amour. La loi se résume en amour. Demande son amour. Demande qui te remplit de son amour. 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 Parce que c'est pas son amour. C'est pas son amour que tu pourras faire son œuvre. Bien-aimé, demande son amour.
Si nous faisons ça, la repentance, c'est réclamer le sang de Jésus. Donc, pas bien aimé. Maintenant, tu vas réclamer le sang de l'agneau. Tu vas réclamer le sang de Jésus pour qu'il vienne te purifier maintenant. Tu vas réclamer le sang de Jésus pour qu'il vienne te laver. Tu vas demander au Seigneur de commencer à laver maintenant ta robe. Qu'il commence à laver ta robe par son sang. Tu vas demander au Seigneur de laver ta robe par son sang. Tu vas demander au Seigneur de laver ta robe par son sang. Qu'il commence à te purifier. Qu'il commence à te purifier. Qu'il commence à purifier ton cœur. Qu'il commence à purifier ton cœur. Qu'il commence à purifier ton cœur. Qu'il purifie ton cœur. Qu'il purifie ton âme. Qu'il purifie tes pensées. Tu vas demander aussi de purifier tes pensées. Tu vas demander au Seigneur de purifier tes pensées. Qu'il purifie ton corps. Réclame le sang de l'agneau. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame son sang. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Il vient te purifier. Qu'il vient te purifier. Réclame le sang de Jésus. 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 Maintenant, tu vas réclamer ce sang maintenant pour le boire. Tu vas réclamer ce sang pour le boire. Tu vas boire le sang de Jésus. Tu vas boire le sang de Jésus. Tu vas boire le sang de Jésus. Et que ce sang te parle de toi maintenant. Tout est spirituel en chance. Toutes ces mains sont contre toi. Toutes ces mains sont contre toi. Que le sang de Jésus commence à laver le cœur. Qui commence à purifier ton cœur. Qui entre dans ta veine. Qui entre dans ta champagne. Qui commence à te purifier. Maintenant, tu peux te tenir debout et continuer à prier. Tu peux te tenir debout et continuer à prier. Et commencer à continuer à boire le sang de Jésus. Continuer à réclamer le sang de l'agneau. Bien aimé, tu peux te tenir debout et continuer à prier. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Tu te tiens debout, tu réclames le sang de Jésus et tu la bois. Tu réclames le sang de Jésus, tu la bois. Tu réclames le sang de Jésus. Tu réclames le sang de Jésus. Tu réclames le sang de Jésus. Bois 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 le sang de Jésus. Bien-aimé, tu vas attraper ton frère. Tu vas attraper ton frère. Tu vas attraper ton frère. Attrapez-vous 2 à 2. Face à face. Regardez-vous face à face. Alléluia. On va faire quelque chose. Alléluia. Homme de Dieu, il faut prendre la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, tu vas prendre 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens, chapitre 1. À partir du verset 8 à 10. 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 8. Écoute la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu avec respect. Vas-y, serviteur de Dieu. Il vous affermira. Il vous affermira. Aussi jusqu'à la fin. Aussi jusqu'à la fin. Pour que vous soyez irréprochables. Pour que vous soyez irréprochables. Au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Au jour de notre Seigneur Jésus. Au jour de l'enlèvement. Oui. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé. Lui qui vous a appelé.
à la communion de son Fils. À la communion de son Fils, à l'amour de Jésus-Christ, oui. Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur, oui. Il dit quoi? Je vous exhorte. Je vous exhorte. Frères. Frères. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À tenir. Tous un même langage. Tous un même langage. Et à ne point. Avoir de division. Avoir de division. Parmi vous. Mais. À être. Parfaitement. Unis. Dans un même esprit. Et dans un même sentiment. Amen. Voici que le Seigneur est en train de nous dire que mes enfants, pour arriver à la perfection, il faudrait que vous ayez un même esprit, une même pensée. Vous parlez le même langage. Vous allez aller très loin. Mais si vous êtes divisés, vous ne pouvez pas aller loin. Voici que tu vas regarder dans le visage de ton frère. Et tu vas s'aimer l'amour dans son cœur. Parce que si la personne n'a pas l'amour, il ne peut pas aller loin dans l'œuvre de Dieu. S'il n'a pas les sentiments de Christ, il ne peut pas aller loin dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, si on n'a pas l'amour, on ne peut pas avoir le même langage. Si on n'a pas l'amour, on ne peut pas avoir les mêmes pensées. C'est l'amour qui fait qu'on a les mêmes pensées. C'est l'amour qui fait que tu te soucies de ton frère. Tu te soucies de ta soeur. Bien aimé, si tu es en ce lieu, le Seigneur veut que tu pratiques l'amour. Tu vas regarder ta soeur et tu vas déclarer l'amour dans sa vie. Tu vas regarder ton frère et tu vas déclarer l'amour dans sa vie. L'amour du Christ, les sentiments de Jésus. Parce que c'est ça même qui est le cœur de Jésus. C'est l'amour. Parce que tu n'as pas ça, tu ne peux pas donner un verre d'eau à quelqu'un. Commence. Commence à semer l'amour dans le cœur de ta voisine. Commence à semer l'amour. Déclare l'amour dans sa vie. Parce que le Seigneur veut aller loin avec toi. Mais si tu n'as pas l'amour en toi, bien aimé, c'est un problème. Bien aimé, si tu as l'amour en toi, même si tu pries pas, le monde des ténèbres ne peut pas t'attaquer. Parce qu'il y a l'amour qui est en toi. Et il ne supporte pas l'amour. Parle. L'amour, c'est la loi. Bien aimé, parle. Bien aimé, parle. Déclare l'amour. Déclare l'amour dans la vie de ta soeur. Bien aimé, si tu es sincère. Déclare l'amour dans la vie de ton frère. Il y a quelque chose qui va se passer. Parce que le Seigneur Jésus va Déclare l'amour. Le Seigneur Jésus va faire son Déclare travail. l'amour, bien aimé. Déclare l'amour sincèrement. Déclare l'amour sincèrement. Je déclare tes sentiments dans la vie de tes serviteurs. Je déclare, ô Père, tes lois et tes commandements dans la vie de ton serviteur. Je déclare maintenant ta parole dans son vie. Je déclare ton amour. Remplis ce cœur de ton amour. Remplis ton
fais ton entrée dans les cœurs. Après avoir lui donné l'amour au nom puissant de Jésus, Papa, je sais une seule chose, nous sommes unis, des compassions de Jésus, des compassions de Jésus, des compassions de Jésus, des compassions de Jésus, des compassions de Jésus. Papa, c'est vite mon cœur, de toute la nature de Jésus, vite mon cœur, de toute la nature de Jésus, de l'amour, tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Le Seigneur veut te donner quelque chose. Il veut te donner son sentiment. Bien-aimé, tu pouvais regarder quelqu'un dans la rue. Tu es en train de passer. Et le Seigneur te dit, celui-là, il n'a pas encore mangé. Mais toi, tu sais qu'en sortant de la maison, tu as mangé. Et il te reste 500 francs. Mais si tu as le sentiment de Christ, tu vas lever tes 500 francs pour dire, viens prendre garba à ta manger. Mais si tu n'as pas le sentiment de Christ, bien-aimé, tu vas passer. Tu vas dire, ce n'est pas Jésus qui t'a parlé. Bien-aimé, mets tes mains en signe de recevoir. Tu vas sentir un feu. Tu vas sentir quelque chose qui va descendre. Seigneur, voici tes enfants. Seigneur, voici tes enfants. Tu connais l'état de leur cœur. Voici tes enfants. Tu les prépares pour les envoyer dans le monde. Voici tes enfants. Voici, Seigneur Jésus. Voici, Papa. Voici les cœurs qui sont ouverts. Voici les cœurs qui sont disposés à te recevoir. Voici les cœurs qui sont disposés à te recevoir. Père, voici les cœurs qui sont disposés à te recevoir. Voici les cœurs qui sont disposés à te recevoir. Voici les cœurs qui sont disposés à te recevoir. Reçois son amour. Reçois ses sentiments. Reçois ses sentiments. Reçois-le. 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 Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Et voici tes Père, voici tes enfants. Je t'en supplie. Descends ton amour dans le cœur. Descends tes sentiments dans le cœur. Descends tes sentiments dans le cœur. Descends tes sentiments. Je dis bien plusieurs. Plusieurs. Même les enfants seront touchés. Il est là. Il est là. Lui-même, il est descendu en ce lieu. Il est là. Regarde, les anges sont en train de vous toucher. Plusieurs, les anges sont au-devant de vous. Les anges sont en train de vous toucher. Je vois les mains qui sont posées sur vos cœurs. Les mains sont posées sur vos cœurs. Recevez maintenant. Recevez la puissance. Recevez l'amour de Dieu. Recevez les sentiments de Dieu. Recevez la compassion de Dieu. Recevez la compassion de Dieu. Recevez, serviteur, servant de Dieu. Recevez, 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 recevez l'amour. Recevez l'amour. Recevez l'amour. Reconnaissant pour tout tes bienfaits, Jésus, me voici, Papa. Reçois les compassions. Te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Recevez les compassions. Je te dis la vérité. Reconnaissant pour tout tes bienfaits. Le Seigneur va t'interpeller. Le Seigneur va t'interpeller sur ses enfants. Tu vas avoir la compassion des enfants de Christ. Et tu vas aller vers eux pour les évangéliser. Reçois, 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 reçois. Reçois-le, 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 reçois les sentiments de Christ. Reçois ses sentiments, reçois ses sentiments, reçois ses sentiments, reçois ses sentiments, reçois-le, 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 reçois ses sentiments, reçois-le, reçois son amour dans ton cœur, reçois son amour, reçois ses sentiments. Il est là. Il fait son entrée en celui. Il fait son entrée.
Fais son entrée. Voici Christ. Voici Jésus. Voici Jésus qui te touche. 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 Serviteur de Dieu, je te dis la vérité. Tu ne pourras pas te tenir. 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 Reçois. Reçois-le. 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 Reçois l'amour en toi. Reçois l'amour du Christ. Reçois l'amour du Christ. Servant de Dieu, le Seigneur ouvre tes yeux. Le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Pour voir ce qui se passe en ce moment. Il ouvre les yeux spirituels. Il ouvre les yeux spirituels. Reçois. Et ce qui est en moi, reconnaissant pour tout ta bienfaits, et voici Jésus, je consacrer ma vie entière, et ce qui est en moi, quand ta bouche s'est manifestée, quand j'ai crié à toi, quand ta bouche s'est manifestée, quand j'ai crié à toi, reçois dans ton cœur, reçois l'amour du Christ, reçois l'amour du Christ, reçois l'amour du Christ, reçois l'amour du Christ. Merci Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, merci pour tes enfants, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Chante. Dans tes mains seulement. Dans tes mains seulement, en signe de recevoir. Tu vas voir quelqu'un au devant de toi. Tu vas sentir la présence de quelqu'un au devant de toi. Qui va te donner quelque chose de spécial. Il y a d'autres qui ne vont pas supporter ça. Parce qu'ils n'ont jamais vu. Reçois-le, il est là. Il te donne quelque chose de spécial. Il te donne quelque chose de spécial. Ou dans ta famille, tu seras l'exemple palpable de Christ. Tu seras l'instrument de Christ dans ta famille. Tu seras l'instrument de Christ dans ta famille. Reçois-le. 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 Il est devant toi. Il te donne. Il est devant toi. Il est devant toi. Il est devant toi. Oh, c'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Il te donne. Il te donne. Tes mains deviennent lourdes. Tes mains deviennent chargées. Tes mains deviennent très lourdes. Tes mains deviennent très lourdes. Tes mains deviennent très lourdes. Pour d'autres, la main en feu. Pour d'autres, la main en feu. Tu as feu. Tout ton être devient feu. Reçois. 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 Voici ce que tu attendais. Depuis longtemps, il te donne. Voici ce que tu attendais. Depuis longtemps, il te donne. Il te donne aujourd'hui. Il te donne aujourd'hui. Il a vu le tas de ton cœur. Il a vu le tas de ton cœur. Il a vu le tas de ton cœur. Il a vu que tu es disposé. Il a vu que tu as envie de le recevoir. Il te donne. 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 Reçois. 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 Femme. Voici ce que tu as demandé au Seigneur. Tu le reçois. 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 Reçois cette puissance. Cette puissance. Puissance en parole. Puissance en parole. Puissance en parole. Puissance en évangélisation. Puissance dans la guérison. Merci Jésus.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Femme, voici ce que tu as demandé au Seigneur. Voici ce que tu as demandé au Seigneur. Voici ce que tu as demandé au Seigneur. Reçois. 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 Reçois-le. 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 Il augmente tes dons de vision. Il augmente tes dons de vision. Il augmente. Il lave avec le sang de l'agneau. Il lave tes dons de vision avec le sang de l'agneau. Il lave tes dons de vision avec le sang de l'agneau. Il lave tes dons de vision avec le sang de l'agneau. Reçois-le. 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 Il te donne une parole pour ton mari. 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 Car c'est celui qui débloque. Quand les portes sont fermées, c'est lui qui ouvre. Quand tout est fermé, c'est lui qui ouvre. Et personne ne peut. Personne ne peut s'égarer à lui. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Voici que le Seigneur te donne une parole sur ton cœur. Il dit, ma fille Sarah, voici ce que je te dis. Afin que tu donnes à mon peuple. Reçois. Reçois. Reçois de la part de l'Éternel des armées. Car il choisit les canaux qu'il veut pour parler à son peuple. Reçois cette puissance. Fort. Reçois cette puissance. 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 Reçois-le. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci. Cette puissance qui ouvre ta bouche. 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 Il dit, avant que tu ne viennes sur cette terre, il te connaissait. Il t'avait déjà prédestiné prophétesse. Maintenant, il choisit qui il veut. Pour parler de sa part. Voici qu'il te donne ce don. Pour que tu puisses parler de sa part. À des peuples, à des nations, à des villages. À des villages, à des nations, à des peuples. À son église. Reçois ce message. Reçois-le. Reçois-le. L'ange à côté de toi, il te donne le message. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Servant de Dieu, la grâce de Dieu est posée sur toi. La grâce du Tout-Puissant est posée sur toi. Cette grâce, elle est particulière. Cette grâce va exploser dans un peu de temps. Et le Seigneur va t'utiliser puissamment. Maintenant, dans les révélations, reçois. Et tout ce que tu dirais à tes parents, c'est ce qui va arriver. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Merci pour tes enfants. Merci pour ta servante. Intercesseuse. 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 Le Seigneur me dit de te dire, lève-toi, que là le temps est arrivé. Il dit de te lever maintenant, le temps est arrivé. Il dit c'est toi qui dois prier pour les autres. Ce n'est pas les autres qui doivent prier pour toi. Il dit de te lever maintenant, que le temps est arrivé pour toi. Pour que tu intercèdes pour son église. Pour que tu intercèdes pour ses serviteurs. Il dit c'est ta mission. Reçois. Reçois. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois-le. 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 Reçois au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur me dit qu'il t'a montré des visages que tu dois intercéder du jour et nuit. Il t'a montré des visages des serviteurs où tu dois intercéder nuit et nuit. Il t'a montré des visages que tu dois intercéder jour et nuit. C'est ta mission. Merci Jésus.
Merci pour ta fille. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ton serviteur quand tu le lèves. Merci Seigneur pour ton serviteur quand tu le lèves maintenant. Merci Seigneur pour ton serviteur quand tu le lèves maintenant. Merci Seigneur car ce fardeau est blanc. Ce fardeau est blanc. Mais tu l'as choisi dans cette famille afin de briser ces chaînes. Afin de briser ces chaînes de la servitude qui date de longues années. Afin que cette famille soit libérée totalement par toi, Jésus-Christ. Raison pour laquelle le choix est posé sur ton fils. Merci Jésus. Merci pour les choses que tu as fait pour lui. Merci pour les chaînes que tu as brisées. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Merci Seigneur Jésus. Tu restaures son cœur. Tu restaures son cœur. Tu restaures son cœur. Tu mets ton amour. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est là je te dis merci pour tous ces dons que tu as activés. Je te dis merci pour ces dons de vision que tu as comme nettoyé. Je te dis merci pour encore là pour utiliser encore ces ventes. Elle qui croyait que tu peux oublier, mais tu ne l'as pas oublié Jésus. Merci Seigneur. Merci pour merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour tout ce que tu es en train de dire à tes servantes et tes serviteurs. Merci, particulier pour ta chante. Merci pour tous ces cantiques nouveaux. Les cantiques de délivrance que tu as donnés. Les cantiques de délivrance, de guérison que tu as donné à ta servante. Merci Jésus. Merci Papa. Et en ton nom Jésus, que nous avons prié. Nous disons Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Avant qu'on passe au message, qui a reçu quelque chose, qui a senti quelque chose pendant qu'on priait? Pendant que l'homme de Dieu était en train de prier, qui a vu quelque chose? Qui a vu quelque chose? Avant qu'on passe au message. Il y a des personnes? Sarah. Alléluia. On va prendre la première personne, on va aller vite. On va aller vite, on va prendre la première personne. Caméra sur la première personne. On va aller vite. Il a ce ça. Lorsqu'il a dit que je reçois un message, moi je sais que là j'étais là que mon aurait dit lavez vos robes. On n'entend pas. Lavez vos robes. Lavez vos robes quand vos robes sont sales, vos robes sont déchirées. Maintenant, il m'a fait voir les robes des gens. C'est vraiment sale pour d'autres, mais c'est très noir. Pour d'autres, c'est blanc, mais c'est encore des taches là-dessus. Il dit de travailler vos cœurs. De travailler vos cœurs, votre chair, parce que la chair domine l'esprit en nous. Parce que la chair domine l'esprit en nous. De travailler nos cœurs. De travailler nos cœurs. Les robes sont sales, il a dit. Lavez vos robes. Il y a une autre personne encore? Bien-aimé, n'aie pas peur. Pendant qu'on est en train de prier, si tu as reçu quelque chose qui concerne les bien-aimés, qui concerne l'église, tu te tiens debout et tu commences à donner. Frères et sœurs, alléluia, qui a reçu des passages bibliques aussi, tu peux nous donner. On va les méditer.
Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Vous voulez que je vous désigne? Vous qui avez reçu. Il y a la sœur Sarah aussi qui a reçu. Alléluia. Vas-y, c'est bon. C'est au moment où on priait pour l'amour. Amen. J'ai entendu une voix qui me parlait que mes enfants, je vous aime. Amen. Mes enfants, je vous aime. Persévérez, persévérez, que je Amen. vous aime. C'est ce que j'ai reçu. Amen. Serviteur, tu peux répéter un peu ce qu'elle a dit. Serviteur Jean, tu peux répéter pour ceux qui sont... Elle dit, pendant qu'il était en train de parler d'amour, elle a entendu une voix qui disait, la voix disait qu'elle nous aime. Amen. Hein? Qu'on n'a qu'à demeurer dans l'amour. C'est ça, non? Qu'on n'a qu'à demeurer dans l'amour. C'est pas encore fini. Une autre personne? Bérénice. Elle a fini, elle a fini. C'est pas encore fini. Levez-vous, vous allez donner. On va avancer. Pas de personnel. Quelque chose qui concerne l'église. SF. Secrétaire. Amen. Maman Anne. Non, ça c'est pour vous. Serviteur de Dieu, tu n'as rien reçu. Amen. Secrétaire Pierre. Jésus Esther. Ok, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. On va se lever tous, on va dire merci au Seigneur. Éternel, nous te disons merci, tu rendons toute la gloire. Voici que Père, tu es venu encore parler à ton peuple. Seigneur, tu as dit, tu veux que nous gardons nos robes propres, afin que cette robe soit ni tache, afin que tu viennes nous trouver. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est le Dieu qu'on t'invoque, tu nous parles. Merci Jésus. Merci roi de gloire. Merci pour tout ce que tu fais. Éternel, nous te disons merci, te rendons toute la gloire. Merci Jésus. Merci Papa. Merci pour tout ce que tu fais. Car en ton nom Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Demeurez dans l'amour parce que quand tu as l'amour du Christ, Ne vous asseyez pas, bien aimé. demeurez dans l'amour parce que quand vous avez l'amour du Christ, vous pouvez garder vos robes. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'amour du Christ ne peut pas laver sa robe. Il s'en fout de ça. Alléluia. On va prier pour la parole de Dieu. On va prier pour la parole. Nous allons avoir 30 minutes de parole. On va élever la voix tous ensemble. Dis au Seigneur que le serviteur qui va venir donner la parole, qu'il le conduit, que son esprit conduit le serviteur, qu'il l'utilise puissamment. Que cette parole soit scellée dans nos cœurs et que nous puissions donner à quelqu'un. Éternel, nous prions afin que Père, toi-même Seigneur Jésus, tu viens parler à travers ton serviteur. Et que Jésus, lorsqu'il va dire au Père, prends la parole. C'est toi qui parles à travers nous. Que ce n'est pas lui seul qui parle, mais que ce soit toi qui parles à travers. Éternel, nous te disons merci pour notre changement. Parce que tu es Dieu. Ce n'est pas parce que tu es Dieu aujourd'hui, mais tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Et tu utilises ce que tu veux. Tu utilises celui que tu veux. Manifeste-toi. Remplis ton serviteur. Et utilise-le puissamment. Utilise-le puissamment. Seigneur, nous savons que tu as commencé ici. Et nous savons que tu n'as pas terminé ici. Tu vas aller loin avec lui. Père, utilise-le puissamment. Car en ton nom, Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. On va s'asseoir. Gloire à Jésus. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Amen. Il y a une exhortation, ça ne dit pas. C'est là la direction du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui conduit toutes choses. On va aller dans le livre de Matthieu d'abord. Matthieu 5, verset 14. Lecteur, lecteur. Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu chapitre 5,
verset 14. Il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ici que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, on est la lumière du monde. Que signifie lumière d'abord? Lumière, même s'il y a un coin qui est rempli d'obscurité, même si la lumière est petite comme ça, tu vas voir la lumière. Bien-aimé, je vais te poser une question, enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec cette lumière que tu as eue? La lumière que le Seigneur Jésus-Christ a mis en toi. Qu'est-ce que tu fais avec cette lumière? Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Une fois que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur te donne sa lumière. Peuple de Dieu, qu'est-ce que tu fais de cette lumière que le Seigneur t'a donnée? Alléluia. Tu as la maison. Hop, dans la Bible, on allume une lumière pour la mettre en haut afin qu'elle éclaire la maison. Amen. Mais tu allumes ta lumière pour la mettre en bas d'un seau. Ça veut dire que toi, ton christianisme, ça s'est caché. Ton côté chrétien, c'est-à-dire quand tu viens à l'église, tu montres aux gens que vraiment tu es chrétien. Mais lorsque tu vas à la maison, c'est comme si tu as double vie. Hop, quand Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville. On ne peut pas construire une maison sur une montagne et puis une maison va être cachée. Non. À tout le moment, si quelqu'un est de loin, il va voir qu'il y a une maison qui est en haut. C'est comme ça qu'il dit que notre lumière doit luire au milieu des personnes. Quand on dit lumière, d'abord quelqu'un qui est lumière, c'est quelqu'un d'abord, il arrive à savoir parler. Parce que d'abord, la lumière, quand on dit la lumière est là, la voix de l'Éternel sera sur nous. Il est là, il est déjà présent. Maintenant, cette lumière, quand tu dis que la lumière est là, ça veut dire que toi-même déjà tu es là. Parce que la Bible dit dans l'une des Galates 2, verset 20, si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, si donc le Christ vit en toi, tu es déjà lumière. Donc, bien aimé, ta lumière, tu mets ça en bas d'un seau, au lieu d'éclairer même ta cour, tu as peur de parler de Jésus. Même ta cour. Tu dis quand tu veux parler, quand tu veux partir. Parfois, même tu vois des personnes, tu t'en évangéliser. Le Seigneur fait sembler, il va envoyer quelqu'un, une personne qui est bizarre, quand tu la vois, tu dis non, c'est là. C'est dit, elle en fait les vêtements, elle marcher. Tu dis en tant que c'est là, s'il a parlé, elle va me chuter. Non, c'est là. Il y a comment les Jézabéliser. Bien aimé, il ne faut pas l'appeler Jézabel. Il faut avoir compassion des bébés. Alléluia. La Bible dit quoi? Le plus grand amour, c'est de donner la vie pour ses amis. Quand tu vois une telle personne qui a mis ses parures là, il ne faut pas le traiter de Jézabel. Non, parce que toi aussi tu étais Jézabel. Si on veut parler comme toi aussi tu étais Jézabel. Tu étais Jézabel. Mais le Seigneur a fait grâce. C'est pourquoi la manière que tu as fait grâce, il t'a établi une lumière. La manière que tu as établi une lumière, c'est pour que ta lumière puisse éclairer cette personne qui est encore dans les ténèbres. C'est pour que ta lumière puisse envoyer ta famille à Jésus. C'est pour que ta lumière, même les gens de ta cour. Parce qu'il a dit quoi? Pratiquez votre œuvre devant les païens, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifier votre Père qui est dans les cieux. Mais certaines personnes vont dire que je suis chrétien. Mais à la maison, quand on les parle un peu, oh, ça répond, ça répond. Bien aimé, soyons la lumière du monde. Amen. Jésus ne nous a pas tiré des familles cadeaux. Jésus n'est pas tiré des familles, des différentes familles cadeaux. Il a dit, il a voulu nous rassembler comme une poule rassemble ses poussées. Amen. Il a voulu nous rassembler comme une poule rassemble ses poussées. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes réunis ici. Pour élever la voix encore vers l'Éternel. Certains disent sont chrétiens. Mais quand on parle de l'œuvre de Dieu, il se met à côté. Certains vont regarder les transports. Certains vont regarder, non, aujourd'hui il est fatigué. Bien aimé, le Seigneur Jésus a dit, si moi le bois franc me fait souffrir comme ça, et vous les bois secs. Bien aimé chrétiens, faisons violence sur nous-mêmes. Le Seigneur Jésus a dit de venir. On ne va pas attendre que non, le Seigneur va se humilier, et puis nous on va venir à lui. Non, il n'est pas camarade de quelqu'un. Jésus n'est pas notre camarade. Il n'est pas notre camarade. Mais quand le Seigneur va voir ton effort, il va voir ta persévérance, il va dire cette personne, il sait que vraiment, il est dévoué pour lui. Je peux faire quelque chose avec lui. Mais lorsque tu dis qu'il y a une lumière, et même dans ta cour, tu as honte de parler de Jésus. Même ton voisin même, quand tu le vois, il est dans ces choses-là. Tu as peur de lui parler de Jésus. Bien aimé, la peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi il a dit, celui qui me réunit devant cette génération adultère, je vais le réunir aussi devant mon Père. Toutes les petites détails, le Seigneur regarde. Le Seigneur regarde, le Seigneur te parle, donne ce message. Mais tu as d'ici ton cœur. Tu as en-dessus ton cœur. Bien aimé, je t'en prie. Un chrétien, on dit lumière du monde. Quand tu es lumière d'abord, le monde des ténèbres a peur de toi. Effectivement. Mais il ne faut pas être lumière et puis l'ennemi va toujours avoir accès à ta vie.
Quand c'est comme ça, tu t'assois et puis tu te poses des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a comme, j'ai donné ma dans la Bible dit dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Le Seigneur dit quoi dans Luc 10, verset 19? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc si tu vois que l'ennemi arrive encore à rentrer, il faut te dire qu'il y a problème. Il faut te dire qu'il y a problème, il y a une porte ouverte. Bien aimé, avec qui tu marches? Tu parles avec qui? Tu causes avec qui? Bien aimé, si tu marches avec des personnes qui sont dans la calomnie, il faut te dire l'esprit de la calomnie te possède aussi. Vérité. Si tu marches avec des personnes qui sont des papatos, toi aussi tu vas des papatos. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui n'écoute pas le conseil, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Parce que les pécheurs vont te dire quoi de bon? Les pécheurs vont te parler seulement que des bêtises. Les pécheurs vont te parler seulement que des vanités de ce monde. Bien aimé, regarde, la Bible dit le Seigneur fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Il élève le soleil sur les justes et sur les méchants. Aujourd'hui on vit, même ceux qu'on les appelle païens là, ils vont mourir non? Hein? Mais est-ce que nous aussi on va mourir? On va mourir non? Bien aimé, parfois quand tu es là, il faut penser, tu travailles jour et nuit. C'est pourquoi le Seigneur dit malheur à ceux qui construisent maison sur maison. Malheur à ceux qui construisent maison sur maison. Parce que quoi, quand une fois tu es dans ces choses-là, tu n'es pas jamais être disponible pour l'œuvre de Dieu. Mais tu seras toujours partant, tu dis ta tête là. Une fois tu oh non, il y a tel problème ici. Bien, mais j'étais dans le travail des bagarres. Le Seigneur m'a dit dans le bagarre. Parce que c'est que quand il était là-bas, il ne pouvait pas faire son œuvre. Tant de façon il veut que je fasse là, il ne pouvait pas faire son œuvre. C'est pourquoi il m'a négué là-bas. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, peuple de Dieu. Allez là, il ne faut pas endormir. C'est le moment de se lever dans l'œuvre de Dieu. C'est le moment que cette lumière que le Seigneur a mis en nous, on puisse éclairer le monde entier. On puisse éclairer la Côte d'Ivoire, on puisse éclairer la nation. Il ne faut pas on va mettre notre lumière en bas des sous. Dans la Bible, il y avait 3 serviteurs. Les 3 serviteurs, le premier, il a donné 5 talents. Le deuxième, il a donné 2 talents. Le troisième, il a donné 1 talent. Celui qui a eu les 3 talents, là, il allait travailler. Il a multiplié ce que le Seigneur lui a donné. Quand le Seigneur est venu, il a dit quoi? Bon et fidèle serviteur. Le deuxième aussi, il avait fait la même chose. Mais le dernier, tu sais ce qu'il a fait? Il allait creuser tout. C'est que Dieu lui a donné, il a caché ça là-bas. Maintenant, quand le Seigneur Jésus est venu, le Seigneur dit, ah, elle est donc qui était venue. Il dit, ah, Seigneur, comme il y avait un peu honte là, donc, tes dons là, je ne peux pas mettre en pratique. Donc. Mais la Bible dit quoi? Arracher ce qu'il a. Même le peu de dons que Dieu t'a donné, il sera arraché. Il va donner ça à quelqu'un qui veut faire mieux, même plus que toi. Il va donner à quelqu'un qui veut faire ça mieux, plus que toi. La Bible dit quoi dans le livre d'Ecclésiaste? Vanité des vanités, tout est vanité. Aujourd'hui, on voit le monde. Ça construit à gauche, à droite. Pourtant, la Bible dit, il ne restera pas pierre sur pierre sans que tout ne soit renversé. Toutes ces belles maisons, ces belles voitures, on voit des personnes, ils sont dans les voitures. Moi, avant, c'était mon cas. Quand on voit des personnes qui sont dans une grosse voiture, brillants, il dit, hey, André, ils sont déjà allés en France. Hein. André, ils sont déjà allés en France. C'est dit, il convoitait la France. Mon Dieu, c'était la France. Quand ils voyaient, jamais quand ils voyaient les enfants de blanc, hey, cet enfant de blanc, c'était bon. Il y a moins les traités. Mais tu vois ces personnes qui ont un problème. Ils n'ont pas Jésus. Vérité. Ils n'ont pas la lumière. Ils sont dans les grandes maisons, là. Ils sont là-bas, mais ils ne sont pas libres, ils ne dorment pas. Mais toi, tu as le réel Dieu qui vit, qui dort, qui est en paix. C'est pourquoi il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, afin de les arracher du danger. Parce que lorsque tu as la crainte de Dieu, la Bible nous parle de lumière, aussi nous parle de la crainte. Parce que lorsque tu as lumière, lumière fait partie de la crainte de Dieu. Vérité. La crainte de Dieu, c'est quelqu'un d'abord qui veille sur sa voix. D'abord, il veille sur ce qui sort de sa bouche. Et puis, faites attention aussi. Parce que vous parlez beaucoup là. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Peut-être que tu seras en train de parler beaucoup, et puis tu as chuté quelqu'un là-bas. Peut-être que tu as parlé bien, mais le Seigneur a déjà écrit. Dans les mondes, c'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui a l'esprit de Dieu, c'est celui qui sait se contrôler. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit de Dieu nous remplit de maîtrise de soi, de compassion et de douceur. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, lorsqu'il veut parler, c'est-à-dire qu'il parle, mais il fait attention. Il veille sur sa voix. Il veille sur sa manière d'agir. Version bien chrétienne. Donc les bien-aimés. La dernière fois, on a parlé de la crainte de Dieu. Oui, bien-aimé, la crainte de Dieu, c'est la meilleure des choses. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il ne faut pas que les dons que le Seigneur nous a donnés va venir nous demander des comptes. Et puis, on va lui montrer des mains vides. Tu vois pas, la dernière fois, le dimanche, le message qui est sorti, c'était quoi? On dit, il y a déjà, mais non, pas encore fait. C'est fondation qu'on fait, il n'y a même pas de briques. Fondation, il n'y a pas de briques. Pourquoi il n'y a pas de briques, bien-aimé? Il n'y a pas de briques. Bien, si on dort, c'est que le Seigneur nous a donné. Bien, mais quand tu gagnes une âme seulement, une âme là, au ciel, il y a courant.
tu envoies les matériels. De toute façon, tu travailles ici pour avoir l'argent pour payer le matériel. Donc comme ça, lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, là, matériel, ça monte aussi seulement. Ça monte. Si tu intercèdes, ça monte. Si tu pries, ça monte. Si tu évangélises, ça monte. Si tu es, comment on appelle, tu es en train de louer le Seigneur, tu es en train d'adorer, là même, ça matériel, ça monte seulement. C'est ça le Seigneur du voir. C'est pourquoi il a dit, heureux à ce serviteur-là, à mon retour, je le trouve veillant. Je le trouve en train de travailler dans ma vie. Bien aimé, il faut que quand le Seigneur va, quand la tombe va faire pan, tu seras devant une âme en train de lui parler de Jésus. Et puis tu vas lever la tête, tu vas voir que ton créateur arrive, tu vas taper ta porte, tu vas dire je suis fier parce que je rentre chez moi à la maison. Amen. Tu vas dire je suis fier parce que je rentre à la maison. Bien-aimé, la parole de Dieu a dit, dans le livre de 2 Pierre 2, verset 11, il est écrit que je vous exhorte les bien-aimés comme voyageurs et étrangers sur la terre. Nous sommes des voyageurs et étrangers sur terre. C'est pourquoi nous ne devons pas suivre les coutumes de ce monde. Nous ne devons pas suivre les vanités de ce monde. Mais nous devons avoir un seul objectif, c'est de suivre le Seigneur Jésus. Bien aimé, de toute façon, tu as attrapé le Seigneur Jésus là. Pour dire Seigneur Jésus, on est au courrier. On est au corridor, mais jusqu'à ta venue. Parce que c'est ça le Seigneur cherche. C'est ça le Seigneur cherche. Il a dit, quiconque met la main à la charrue. C'est pourquoi il y a des personnes qui disent que non, que Dieu regarde le cœur. Ah, pourtant, il est écrit dans Luc 9, verset 62. La Bible dit, quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne de Dieu. Si quelqu'un te dit que Dieu regarde le cœur, il faut lui dire, comment tu mets ton cœur à la charrue et puis ton corps en arrière. Tu n'es pas digne d'être un enfant de Dieu. Vérité. Tu mets ton cœur à la charrue et puis tu mets ton corps en arrière. Il y a problème. Bien aimé, Jésus a besoin de nous. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Lorsqu'on vient dans la maison d'Éternel, lorsqu'on parle des choses, tout le monde est content. Oh, oh. Mais quand le jour arrive, chacun te vit. Chacun donne les raisonnements. Jésus n'est pas dans les raisonnements. Quand une fois c'est sorti de ta bouche, oui, au ciel, là, on vient noter. Une fois c'est sorti, oui, c'est pourquoi il a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc, si une fois que ton oui était oui, puis tu n'as pas accompli, tout ce que tu as dit comme raisonnement devant Dieu, c'est fou. C'est fou devant Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, garde ta bouche quand tu rentres dans la maison de Dieu, de peur que tu ne pêches contre ton âme. Parce que lorsque tu vas voir, les dons sont en train de te manifester, oh, parce que ça se manifeste, non, Seigneur Jésus, j'ai fait une semaine à sec. Seigneur, j'ai fait une semaine à sec, non, yeah, Seigneur. J'ai dit, une fois, tu as dit dimanche arrivé là. C'est les dons finissent de se manifester, tu as vu les autres, les dons sont manifestés. Donc tu as dit, tu as fait une semaine de jeûne. Et puis c'est pas monté de ça, c'est à sec. Bien aimé, la Bible dit, garde ta bouche. La Bible dit, garde ta bouche. Parce que ce que tu as dit là, c'est parce qu'il y avait tellement d'inspiration, donc tu voulais tellement faire plaisir au Saint-Esprit, donc c'est sorti, tu dis, Seigneur, une semaine à jeûne sec. Maintenant, quand la première semaine arrive, tu dis, tu es là. Quand tu vois tes frères sont tes moins gabas, sont tes moins plus. Seigneur Jésus, papa, André, la semaine prochaine, il reprend le jeûne. Comme cette semaine, c'est pas trop en format. Donc, il est bien aimé. La Bible dit, votre vie est plus que la nourriture. Votre corps est plus que les vêtements. Notre vie qu'elle est là, il sait pourquoi il a dit que notre vie est plus que la nourriture. Ta vie de consécration est plus que la nourriture. Les jeûnes sont plus que la nourriture. Parce que lorsque tu jeûnes, ton spirituel se lève. Lorsque tu en jeûnes, ton âme là, il devient fort. Mais quand tu es rempli de poulet là, quand tu es rempli de gaba là, ton spirituel descend. C'est-à-dire maintenant c'est le physique. C'est-à-dire maintenant c'est le physique. Quand je vous parle, ça me parle aussi. Oh. Ah. C'est-à-dire maintenant c'est le physique. Tu fais un peu. On te voit dire, tu as grossi là, tu as grossi là. Tu as grossi bien, mais Jésus ne grossit pas. Oh. On ne grossit même pas, Jésus revient. Ah. Donc bien aimé, il faut se lever. Parce que la bataille est grande. La bataille est grande. Bien aimé, il faut manifester les dons que le Seigneur nous a donnés. Bien aimé, moi au début, je vous rends un petit témoin. Au début, je ne savais pas évangéliser. Au début, quand on me dit évangéliser, quand il m'arrête, je dis 2 mots. Il va battre ma pied commence à pleurer. C'est-à-dire, il baisse ses pieds commence à rire, moi, il honte. C'est même pour les vieilles quelqu'un même là. Mais bien aimé, au fur et à la mesure. Au fur et à la mesure. Même si tu ne sais pas parler bien, le Seigneur va aiguiser ça même. Mais lorsque tu parles là, quand tu dis que non, tu as des paroles qui sont, mais spirituellement, ce sont des balles. Ce sont des feux. C'est en train de percer le cœur. Toi, tu dis que non, tu ne fais rien. Oh Seigneur, ça l'évangile, tu n'as même pas touché les âmes. Ok, c'est toi, tu sais que le Seigneur n'a pas touché les cœurs. Ok, c'est toi, tu sais que le Seigneur n'a pas touché les cœurs. Donc, bien aimé, veillons sur nous. Amen.
veillons sur nous. La Bible dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Veillez, veillez, veillez. Parce que les jours sont mauvais. Tout est déjà en place pour que l'Antichrist apparaît maintenant. C'est nous maintenant le Seigneur attend. Il faut que quand la trompette va faire PAM, et puis on puisse tous aller. On puisse tous aller au ciel. Parce que c'est ça l'objectif de Jésus. Parce que la Bible dit, il aura des esprits impurs sur la terre. Bien aimé, faites tout possible pour ne pas rater l'enlèvement. Faites tout possible pour ne pas rater l'enlèvement. Faites tout possible pour que la lumière que Jésus-Christ a mis en toi, lorsqu'il va apparaître, lorsque ton corps sera changé, il faut que cette lumière soit éclatante. Bien aimé, quand ils vont apparaître sur la terre, la Bible dit, en ces jours, les gens chercheront la mort, mais ils ne vont pas trouver la mort. Imagine, déjà même petite souffrance, ça t'amène à abandonner Dieu. Petite souffrance que là, ça t'amène à abandonner Dieu. Est-ce que tu pourras supporter la grande tribulation? Est-ce que tu pourras supporter la grande tribulation? On met, c'est-à-dire, comment on appelle tes yeux là? C'est-à-dire, on prend exemple, on prend ta tête, ils ont allumé le feu comme ça, puis on met ta tête, tu peux tenir. Tu remis Jésus, mais tu ne remis pas Jésus. Est-ce que tu peux tenir? C'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui partent à la première résurrection. Heureux ceux qui partent à la première résurrection, car leurs œuvres les suent. C'est maintenant que tu dois commencer à pratiquer tes bonnes œuvres. C'est maintenant que tu dois commencer à pratiquer la justice de Jésus, afin d'avoir part à la première résurrection. Sur ceux qui sont là-bas, collègues qui sont animés, là. Ils sont animés d'une grande colère. Parce que même on les a enchaînés. Eux, mais ils sont plus dangereux que l'homme à la culotte noire. Ils sont dangereux que l'homme à la culotte noire. Donc, bien aimé, il faut que nous soyons tous revêtus de robe de mariage. On va là accueillir notre épouse, afin de fêter les noces de l'agneau. Oh Jésus, la nouvelle Jérusalem. On dit, il n'aura plus de faim. Le soleil ne va pas te brûler. Même chaleur, il n'y a rien. Mais la Bible dit, on voit la face de Dieu. C'est ça que tu as raté pour aller de l'autre côté là-bas. Puis on te dit de faire une semaine à sec. Puis on te dit de gêner pour le Seigneur. Donc, bien aimé, c'était cette exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur. Vraiment pour d'échanger avec vous. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Laissez-vous comme encore de sa grâce. Amen. Donc, on va se lever. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de prier pour l'exhortation, le Seigneur m'explique que je serviteur Dieu pas. Alléluia. On s'assoit, on s'assoit. Isaïe 53, à partir du verset 1 à 5. Isaïe chapitre 53. Oui. À partir du verset 1 à 5. Amen. Qui a cru Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? à ce qui nous a été annoncé, Jésus-Christ. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé Il s'est levé devant lui devant lui. comme une faible plante, Oui, comme un rejeton. le Seigneur est venu comme une personne lambda. Quand on dit une personne lambda, quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un même on ne le considère pas. C'est comme ça le Seigneur Jésus est venu. Continue. Comme un rejeton Comme un rejeton qui sort d'une terre déchaissée. qui sort d'une terre déchaissée. Il n'avait ni beauté, Il n'avait ni beauté, ni éclat ni éclat. pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien Son pour aspect nous n'avait- plaire. Oui. C'est de Méprisé. Jésus on parle, hein. Bien aimé. C'est de Jésus on parle, oui. Méprisé et abandonné des hommes. Oui. Ils l'ont abandonné. Homme de douleur Homme de douleur. et habitué à la souffrance. Il est habitué à la souffrance. Comme toi aujourd'hui, tu es habitué à la souffrance. Douleur va te tuer, mais tu es dedans. Oui. Semblable à celui dont on détourne le visage. Alléluia. Nous l'avons dédaigné. Oui. Nous On l'a- n'avons Oui. nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, Cependant, ce sont nos souffrances ce sont nos souffrances qu'il a portées. qu'il a portées. Ce sont nos douleurs Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré Nous l'avons considéré comme puni, comme puni. frappé de Dieu Frappé de Dieu et humilié. et humilié. Mais Mais il était blessé il était blessé pour nos péchés, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. brisé pour nos iniquités. Le châtiment Le châtiment qui nous donne la paix qui nous donne la paix est tombé sur lui. est tombé sur lui.
Et c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Que le nom de Yoshua Yamashia soit glorifié. Amen. Bien-aimé, tu es ici. Il y a longtemps qu'il traîne quelque chose. Le Seigneur m'inspire de dire à son assemblée. Si tu as une maladie quelconque que tu traînes depuis longtemps, que tu n'as jamais dit à quelqu'un, le Seigneur dit dans son assemblée, il veut guérir ses enfants. Il veut libérer ses enfants totalement. Je ne dirai pas le nom des maladies ici parce que la maladie n'a pas son pouvoir ici. C'est Jésus qui a pouvoir. Amen. On va finir aujourd'hui. J'ai dit, il faut te déclarer. Parce que j'ai dit, les serviteurs de Dieu vont venir en jeûne. Et cette opération-là, le Seigneur va faire ça. Vérité. Ça sera le premier miracle ici que le Seigneur va opérer. Donc il dit de vous donner cette parole-là. Qu'il est venu comme un simple homme, comme un rejeton. Il a pris cette souffrance, ce que tu es en train de vivre là. Lui, il a déjà pris ça à la croix. Il a supporté ça. Amen. Que toi, tu ne dois plus supporter ça. Mais si tu crois en lui, il va enlever ça. Donc toi qui as une maladie quelconque que tu caches, on est dans la maison de Dieu, ça n'a pas sa place. Donc c'était le message pour tout le monde. C'était le message pour nous tous. Tu sais que tu traînes quelque chose. Quand ça vient là, il te cache. Tu ne veux pas que quelqu'un te voit. Mais Dieu voit. Dieu sait. Par exemple, pour laquelle il donne cette parole. Je dis, oui, il vient, les serviteurs de Dieu vont prier pour toi. Oui, ils vont mettre ça en prière. Quand ils vont t'imposer les mains, ça va disparaître. Ça va disparaître. Et on ne parle plus de ça. Vérité. On ne va plus parler de ça. Jusqu'à Jésus va venir te chercher. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si c'est ça, on va se lever. On va dire merci au Seigneur pour la parole que l'homme de Dieu a donnée. Tu vas dire merci au Seigneur. Car le Seigneur est passé par l'homme de Dieu pour te dire que tu es l'enfant prodige. Tu es l'enfant qu'il a choisi sur la terre. Et il t'a donné sa lumière. Donc toi, tu dois éclairer. Parce qu'il a envoyé son serviteur pour te dire que tu es la lumière. Tu vas élever la voix, dire merci au Seigneur pour le message qu'il a donné à son serviteur. Éternel, merci que tu viens de nous dire que nous sommes la lumière. Seigneur, je passe par ton serviteur. Nous te disons merci, tu es en notre la foi. Merci Jésus, parce que tu es Dieu. Roi de gloire, le lion de la tribu de Judas. Parce que tu nous as envoyés pour éclairer. Seigneur, donne-nous la force pour éclairer. Donne-nous la force d'éclairer dans notre famille. Donne-nous la force d'éclairer dans notre cour, dans les cours que nous sommes. Afin que les gens croient à toi. Seigneur, nous te disons merci. Remplis encore ton serviteur. Remplis encore des messages pour le monde entier. Que toi-même, Père, tu sois en lui. Et que tu parles à ton peuple. Merci Jésus. Donne-moi la connaissance. Merci Tu as envoyé des personnes pour être éclairées. Tu vas mettre tes mains aussi de recevoir. Le serviteur de Dieu, Esaïe, va prier pour la fête. Adonai, nous te disons merci. Tout ce que tu viens de faire pour nous. Père, toi-même, tu sais que nous ne sommes pas dignes d'être dans ta présence. Mais pour nous, c'est un honneur d'être ici. C'est pourquoi, Père, nous avons élevé la voix. Nous avons dansé en ton nom pour te dire merci. Père, je prie afin que toutes ces personnes qui sont ici présentes, qui demeurent dans le but de laver leur robe jour et nuit. Amen. Qui demeurent de laver leur robe jour et nuit. Afin que tu viennes nous trouver propres
comme tu le sais toi-même, Père. Père, je prie encore que toutes ces robes que toi-même tu as commencé à laver, qu'aucune tache ne tache ces robes-là. Nom de Jésus. Que tous tes enfants qui sont là, Père, tu les as fait sortir du monde. Ils sont rentrés dans ta bergerie. Père, je prie que les murs de ta bergerie ne se cassent jamais. Afin qu'ils ne se retournent pas de l'autre côté. Père, je scelle leur avenir dans ta maison, dans ton sang. Afin que même si l'ennemi dépose tout ce que leur cœur désire, qu'il ne parte jamais dans le monde. Qu'il demeure dans ta lumière. Que ta lumière est vie. Que ta lumière est salut. Ta lumière, c'est toi-même, Père. Ici, chacun de nous a un désir. Le désir, c'est d'être enlevé avec toi. Pour ne pas vivre de l'autre côté. Père, nous te prions. Afin que tu nous mettes sur le droit chemin. Quand tu as dit celui qui aime, châtie bien. Donc, Père, si nous détournons un peu nos regards de ton chemin, Père, châtie-nous afin que nous revenons toujours dans le droit chemin. Père, je bénis ton nom. Parce que tu nous as affecté des anges qui campent autour de nous nuit et jour, malgré nos faiblesses. Malgré nos souffrances, malgré nos inquiétudes, ils sont là. Père, je prie encore que tu affectes encore d'autres anges afin qu'ils protègent toutes tes brebis, tous tes enfants que tu aimes tant dans leur foyer, dans leur maison. Même ceux-mêmes qui dorment au bord de la route, Père, protège-les aussi. Car c'est à cause d'eux que nous sommes équipés. C'est à cause d'eux que tu nous as équipés. Père, de la même manière, tu as obligé Jonas à aller à Ninive. Tu nous as remplis pour donner l'évangélisation. Mais nous traînons encore, Père. Et force-nous, comme tu as forcé Jonas à annoncer ton message. Donc, il faut tous les enfants ici présents pour nous parler de toi partout. Même s'ils refusent de parler, Père, mets les mots dans sa bouche. Afin qu'on lui traite de folie. Nom de Jésus. Père, merci. Parce qu'avant même que ma bouche ne soit ouverte, il avait déjà exaucé. Que nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Shalom, shalom. C'est caché. C'est caché. Shalom. Allez,